maillot piétiné, nos joueurs humiliés, nos supporters hués. Point. C'est-à-dire, on se bloque à ça. C'est-à-dire, on se limite à ça. Mais même là-bas, là encore, c'est nous, on avait tort. Mais quand il dit c'est non, il veut même pas comprendre. C'était moi, Apouchou, et puis, comme il s'appelle, le chanteur qui a perdu sa femme là, Ariel Chené. C'est nous, on est venu traiter les Camerounais de tricheurs. Par rapport au match qu'ils devaient jouer contre, comment on appelle ça, le Comore ou bien je pense quoi. Or, avant que le match soit annoncé, le premier match de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas si c'était contre l'Algérie au août, tous les Camerounais sont allés remplir le stade de Yaoundé, plutôt de Douala, pour nous donner. C'est-à-dire, c'est comme si on dit le Cameroun joue en Côte d'Ivoire, et puis les Ivoiriens disent c'est la belle famille, ils sont en bas le stade. Après, maintenant, eux, ils doivent jouer. Nous, on doit jouer maintenant contre, par exemple, l'Égypte. Et puis les Camerounais sortent les influenceurs, mais nous, on est des tricheurs. Ils disent, quoi? Donc, pour ce qu'on vous a apporté là, le Messi, c'est ça. Ok. Prochain match ensemble, supporter l'adversaire contre vous aussi. Puisque vous voulez soutenir le Comore. Voici ce qui s'est passé. Voici comme ils sont allés soutenir l'Égypte, je crois, contre nous. Et ils nous ont hués. Pourquoi? Parce que vos influenceurs nous ont traités d'un peuple tricheur face au Comore. Voici d'où tout est parti. Donc, il faut replacer le ballon au centre. Il faut savoir placer l'église au centre du village. Voici comment tout est parti. Maillot qui a été piétiné, injure des présidents. Et tout est parti de là. Celui qui dit que ce qu'il dit là, ce n'est pas ça. Que Dieu qui t'a créé là, lui-même vient te maudire. T'es un maudit, t'es un menteur. Voici la vraie version. Tous les Camerounais savent, tout le monde sait. C'est nous, les Makosso là, c'est nous, on a commencé. Si tu vois qu'aujourd'hui, je milite toujours pour qu'il y ait la paix, c'est parce que je sais que je suis à la base. Je suis l'un des éléments. Quand on dit Makosso, Apouchou, Ariel Chené, c'est pas des petits noms. Ma vidéo a été retransmise au journal du Comore. Où on transmet, l'un des plus grands influenceurs africains confirme lui-même que le Cameroun est en train de tricher dans cette Coupe d'Afrique. Hein? Voici comment quand la Côte d'Ivoire perd, je dis bon, pour calmer les situations, moi, il y a au Cameroun, pour apaiser les choses, je supporte désormais le Cameroun. Et Samuel Eto'o m'appelle, il dit, je t'envoie le billet afin que tu viennes nous supporter. Ça va apaiser les tensions parce qu'il ne voulait même pas que ça extrapole. Voici comment pour la première fois je le rencontre. Je vais aller au Cameroun, des Ivoiriens me dit, non, si tu vas au Cameroun, on te détruit. Je dis, est-ce que vous me connaissez même? Depuis quand moi-même, je vous vois, mais je suis allé au Cameroun. Voilà comme ils ont lancé les opérations de désabonnement, Judas, etc., etc. Maintenant, quand ça prenait de l'ampleur, on commençait maintenant à se babiller dans tous les sens. Dans l'affaire d'injure des présidents, là, c'est nous, la Côte d'Ivoire, on a gagné. On a Biama, le président Paul Biya, plus qu'eux, ils ont Biama, notre papa ado. Sauf que, après la Coupe d'Afrique de la Côte d'Ivoire, la majorité des influenceurs sont passés à autre chose. Parce que les Camerounais venant en Côte d'Ivoire ont vu le niveau de développement et ils ont reconnu que Papa Ado, c'est un chef. Pour eux et pour nous, le problème, il est fini. Tout ce qu'on a pu dire, c'est terminé. Bilal même est allé au Cameroun, ils l'ont bien accueilli, il a mouru quelques petites filles camerounaises, il est revenu, point. Tu comprends, non? Maintenant, le petit qui est actuellement là-bas, là, il est dans le mouvement de tap-tap-scène. Il lance un premier challenge pour attirer l'attention et la visibilité des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire va perdre face à Équateur. Mais si vous gagnez, moi j'arrive en Côte d'Ivoire, je vais sur votre pont pour chanter l'hymne national. Bon, on les a gagnés. Lui, il commence à faire les vidéos, oh, je suis foutu dans la main de Côte d'Ivoire. Perroquet sauvage, tu ne parles plus, tu ne parles, lui-même il se ridiculise et il vient en Côte d'Ivoire. Il vient avec une bonne intention d'abord. On découvre le pays et il va faire maintenant la vidéo sur le pont Houphouët-Boigny pour chanter l'hymne national. Pourquoi il est allé sur le pont Houphouët-Boigny, Ado là? C'était pour chanter d'abord l'hymne national. Quand il finit de chanter, il lance maintenant le deuxième tchemsage. Il fait sortir le drapeau allemand, son pays où il vit, pour dire que l'Allemagne va nous gagner 10 buts à 0. Mais si on gagne l'Allemagne, lui va aller à Bobo pour aller laver des Baka. Maintenant, à Dengra, on ne savait pas qu'il y avait l'étape à Dengra. Dans tout le calcul, on n'avait pas pensé à un trait qu'on appelle à Dengra. Bon, toi, tu dis, il faut prendre ton le donc j'ai retire ma parole. Non, mais tranquille. Adengra est allé nous vendre. Maintenant, comme Adengra nous a vendu, on s'est rappelé qu'il y a un Camerounais qui est allé sur notre pont de Papa Ado pour faire sortir le drapeau. Voilà comment tout a commencé. On a commencé à s'énerver d'abord parce qu'il a fait sortir le drapeau. C'est le drapeau d'abord qui a énervé les Ivoiriens.
Mais comme on ne peut pas l'attacher pour le drapeau, parce qu'il est libre de supporter l'équipe qu'il veut, il a oublié que l'Ivoirien, le rancunier n'est pas pressé. On dit l'Ivoirien rancunier, et rancunier n'est pas pressé. Ils sont allés taper son nom. Élysée Sniper Côte d'Ivoire. Ils se sont rendus compte que dans l'une de ces vidéos, pendant qu'on était en clash avec les Camerounais, on était en train de biama les chefs d'État. Lui, il a fait un biamali sur Papa de la Côte d'Ivoire, pays de merde. On a dit, ok, le petit qui fait sortir le drapeau de l'Allemagne pendant qu'on paie, il a commis une infraction. Voilà comment Mabio prend sa vidéo, elle met et elle identifie en même temps police secours. Comme elle est très suivie, les cyberactivistes ont récupéré ça en même temps. Comment quelqu'un peut insulter notre papa, et puis il est dans notre pays, et puis on va le laisser. Oh non, c'est ça, je lui ai dit, tu n'as pas vérifié les angles morts. Parce qu'en temps normal, tu dois vérifier tous les angles morts. Voilà comment le petit est tombé dans le problème. Moi, j'ai dit une chose, ok. Ce qu'il a fait là, c'est grave, c'est condamnable. Mais nous, on a fait pire. Et on a fait 2 fois pire. Si tu écoutes la vidéo de, comme Seni Kamba, champion, toi-même tu as dit non, c'est bon, Makoso, c'est bon. Il a fait aussi quoi? Aïe, Seni Kamba m'a insulté, par exemple, Paul Biak, qui porte couche de bébé, qui chie sur lui, qui fait le truc. C'est une vidéo bâtarisée, même une vidéo bab. Quand il dit Corel, on a gagné. Dans un jeu de président, c'est nous, on a gagné là. Donc, tu imagines quand il va insulter, non? Si il dit nous, on a gagné, c'est qu'on a gagné. Et puis, MDA, tu sais que beaucoup de Camerounais ne soutiennent pas leur président. Donc, nous, on a profité de tout ça maintenant. Sa fille, lui-même, sa femme, on a fait 3 en 1. On a botté dans le tas qu'on est allé à eux. Eux aussi ne peuvent pas rester. C'est comme si on est en train d'insulter la Côte d'Ivoire. Toi, Corel, tu te lèves, tu es un Ivoirien, les gens te disent, mais attends, on est en train de nous bien, maintenant tu ne parles pas. Quand moi, aujourd'hui, je suis en train d'insulter Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, et puis Tiani, là, il y a les Ivoiriens qui sont contents ou ils ne sont pas contents. Ils sont contents, non? Parce qu'ils se disent que Macron est en train de défendre le pays. Ok. Maintenant, si demain, on m'arrête là-bas, vous allez dire quoi? Non, Macron est en train de défendre son pays parce que vous avez des influenceurs qui ont insulté, non? Alors, vous savez que vous n'insultez pas Papa Ado. Macron aussi a répondu, c'est le même schéma. Il n'y a pas autre schéma. C'est le même schéma. C'est pour apaiser les choses qu'on dit vraiment, il a commis une infraction. On a le droit de l'arrêter, c'est normal. Mais demander pardon, est-ce un crime? Pourquoi on demande pardon? Parce que la chose qu'il a fait là, nous on a fait pire. Sauf que nous, quand on va au Cameroun, les autorités camerounaises ne nous ont pas arrêtés. Mais on vous dit non, ils n'ont qu'à vous arrêter. Ok, donc vous souhaitez notre malheur parce qu'on a défendu notre pays. C'était un clash pour apaiser les tensions, pour éviter que les mêmes relations entre les deux pays reviennent encore sur les réseaux. Ou cette fois-ci, on franchit le cap des arrestations. J'estime que ça irait un peu trop loin. Donc les gars, vraiment, blêmou, laissons tomber le petit. On a pris 3 jours de correction. Vraiment, petit, en cocotage sa tête, go, faut plus faire autre. Mais il s'y trouve, hélas, et 1000 fois, hélas, qu'il y a des chances des Ivoiriens, je les comprends, parce qu'ils ont une information qu'ils ont vue dans le clash. Avec les Camerounais, il y a des choses qui les ont blessés. Le drapeau, le maillot de la Côte d'Ivoire qui a été piétiné par un Camerounais et non les Camerounais, parce qu'il faut être factuel. Il ne faut pas prendre l'attitude d'un individu pour le donner à tout un pays. C'est la preuve que tu es bête. Tu es né bête, tu as grandi bête. Quand quelqu'un fait quelque chose, les responsabilités sont individuelles. C'est pour ça ce monsieur, il y a beaucoup d'influenceurs camerounais qui sont en Côte d'Ivoire actuellement, mais c'est lui seul, ils sont allés prendre. On n'a pas besoin d'arrêter tous ces Camerounais. Donc, c'est pardon. Tu viens demander pardon encore? Tu as des gens qui viennent dire, non, toi, Makoso, tu es un traître, tu demandes pardon. J'ai dit, il faut dire merci à Dieu que moi, il y a convention samedi. Dites merci à Dieu que moi, il y a convention samedi. Mais quand ça va finir, vous et moi, on va se mesurer un peu pour savoir qui défend plus le pays que qui que ce soit. Il y a moins des plaisantins comme ça. Moi, je parle, vous parlez. Quand on parle de patriotisme, défense du pays, amour du président d'eau, prêt à mourir pour le président d'eau, moi, je parle, vous parlez. Moi, je parle, vous ouvrez vos sales bouches pour parler. Vous pouvez parler à qui? Je suis interdit dans 3 pays à cause de mon président d'eau. Je suis fier de ça. Des plaisantins, des rigolos, des salopards. Je parle, vous parlez. Vous êtes qui même? Insulter la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on l'a mis à la Maca? On l'a ramené Dada dans son pays? Pourquoi lui le mettre à la Maca? Ça, c'est ma question. Mais non, il n'est pas à la Maca. Il n'est pas à la Maca. Il n'est pas à la Maca. Mais bon, il est où alors? Il est où? Mais attends, l'Algérienne, elle a dit quoi? Est-ce qu'elle a insulté le président? Elle a insulté le pays, donc le président l'a rapatrié dans son pays. Oui, j'ai compris. J'ai pas dit de Dieu. Voilà. Donc si on l'a rapatrié dans son pays, ça veut dire quoi? Elle a insulté la Côte d'Ivoire. Donc lui, il est où? Il est à l'hôtel.
Il est où? Il est dans un hôtel 5 étoiles, au bord de la lagune. Ou bien il est à Assini, en train de manger, en train de boire des cocktails. Il est où? Moi, tout ça, là, j'appelle ça maca. À partir du moment où tu es surveillé par des policiers, pour moi, tu as la maca. Pour moi, c'est ça. Donc, moi, pour moi, la solution la plus adéquate, c'était de le ramener. De le ramener dans son pays pour dire ça te servira de leçon de ne pas insulter notre président. Parce que c'est inadmissible d'insulter un président. On va pas venir faire genre comme si c'était normal. Hein? C'est pas normal d'insulter un président. Et ce comportement des réseaux sociaux, là, faudrait que ça s'arrête. Faudrait que ça s'arrête. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui vont monter, normaliser. Oui, on se clash. Non. Ce n'est pas quelque chose de normal. Et je pense que Internet nous a un peu bousillé le cerveau. Et ce délit-là, ça va servir de leçon aux influenceurs. Les influenceurs qui sont en train d'insulter le président, vous pouvez ne pas être d'accord avec un président sans l'insulter. Vous pouvez décrier des choses qui se passent sans insulter le président. Parce que n'importe qui peut se servir de ça pour vous enfermer. Et ça, c'est clair. Ça, c'est un fait. C'est logique. Il ne faut pas avoir un bac plus 10 pour savoir qu'on n'insulte pas le président d'un pays. C'est tout à fait logique. Mais moi, ce que je dis, c'est que il y avait une Algérienne qui est venue. Elle a eu la même chose. On l'a rapatriée dans son pays. On ne l'a pas emmenée à la Maca. Pourtant, on voulait qu'on l'emmène à la Maca. On l'a pas emmené à la Maca. Donc pourquoi lui, on l'a pas ramené tranquillement chez lui? Pourquoi? Maya, juste pour information, l'Algérienne, elle avait pas insulté le président. Si je me rappelle bien de la vidéo, elle avait insulté le pays. Elle avait dit que le pays est sale. Le pays, là, c'est quoi? Sans rappel. C'est ça ou pas? Dites-moi si je me trompe, hein. Mais de mes souvenirs, elle avait insulté le pays. Maya, là, tu mélanges, Maya. Mais on l'a rapatrié pourquoi? Si c'est pas un fait grave, on l'a rapatrié pourquoi? Parce qu'elle n'avait plus lieu de rester dans le pays juste parce que... Voilà, donc pour moi, la chose la plus adéquate... Non, puisqu'elle dénigre un pays, c'est normal qu'on la rapatrie. Dans son pays. Moi, ce que je trouve très adéquat serait été de dire, bon, tu as commis une infraction en insultant notre président. Un président représente son pays. Donc s'il insultait le président, il insultait le pays. On est d'accord, non? On est d'accord, on n'est pas d'accord? Il a insulté le président, il n'a pas insulté la Chine. Il a insulté la Côte d'Ivoire, donc le pays. Qui dit président d'un pays représente le pays. Donc il a insulté le pays. La chose la plus adéquate, c'était de le ramener dans son pays. Au moins pour lui servir de leçon, pas l'enfermer à la Maca. Je suis désolé. Sinon, dans ce cas-là, cette Algérienne qui a insulté aussi la Côte d'Ivoire, dont le pays du président Ado, donc logiquement, tu insultes la Côte d'Ivoire, tu insultes aussi le président, les habitants et tous ceux qui sont sur la Côte d'Ivoire, la terre ivoirienne. Donc, on l'a pas mis à la Maca. Donc, on ne devait pas le mettre à la Maca. On devait le ramener chez lui. Voilà ce que je trouve adéquat. Donc, il le sort de là-bas, qu'il le ramène chez lui et puis basta. Voilà. C'est ce que je trouve pas tout à fait normal. Parce que c'est pas un ressortissant ivoirien. Il y en a qui ont parlé de Ziggy. Ziggy, lui, il vit en Côte d'Ivoire. C'est sa terre natale. Mais ceux qui ne sont pas ivoiriens, si le président estime qu'ils ont commis une infraction, si le président estime qu'ils ont fait une chose qui est inadmissible, qu'il le ramène dans son pays pour dire, voilà, ton voyage est annulé, repars dans ton pays. Et ça va lui faire mal. Il va perdre son contrat. Il va avoir mal et ça va servir de leçon à d'autres influenceurs, mais ne pas l'enfermer. Non, ramenez-le dans son pays, ne l'enfermez pas. Voilà. Ok, vas-y, au prochain, s'il vous plaît. Après, je pense que tout dépend des accords entre pays. Je pense que ils ne pouvaient pas l'enfermer, en fait. Donc, c'était mieux pour eux de la faire retourner dans son pays. Maintenant, dans le cas de notre frère camerounais, effectivement, je suis d'accord avec Thomas, il n'y a vraiment pas de raison de l'enfermer. Mais parce que c'est de l'enfermer. Mais les cas, encore. Non, mais oui, effectivement, de toute façon, il ne sera pas enfermé. Voilà. Il ne sera pas enfermé. Mais il est déjà enfermé. Il a déjà fait travailler. Mais attends, mais Courlet. Est-ce qu'il donne des nouvelles de sa famille? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit de pire que personne n'a jamais dit en Côte d'Ivoire? Pourquoi ça doit tout tomber sur lui? Qu'est-ce qu'il a dit de pire? Moi, je pense que là, ils vont juste, ils l'ont interpellé, ils vont l'entendre. Et puis après, il sera relâché. Ils vont pas le mettre à la Maca parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'a pas tué. C'est qu'il n'a pas déjà quelqu'un pour le mettre à la Maca. Il n'a pas déjà quelqu'un pour le mettre à la Maca. Il y a des Ivoiriens qui ont fait pire. Il y a même des étrangers hors Camerounais qui ont fait pire que lui. Donc moi, je pense que là, les Ivoiriens, tout ce qu'ils voulaient, c'est de mettre une pression pour lui faire comprendre que ce qu'il a fait là, qu'il ne fasse plus. Mais comme j'ai dit, à nous les Camerounais, nous allons appliquer aussi cette même réciprocité au Cameroun. Un Ivoirien ou n'importe quel pays d'Afrique qui insulte notre président, on applique aussi cette même réciprocité. Dès que tu arrives à l'aéroport, on te prend aussi, on te met aussi en pression. Et normalement, aucun Ivoirien peut dire non, c'est pas bien et tout. Non, c'est tout à fait normal que quelqu'un qui insulte un président ait des répercussions sur ce comportement-là. On peut pas dire que c'est anormal. Le président des gens,
Maya, déjà, c'est parce que le ça, déjà, c'est une gouvernement leçon pour camerounais vous. s'en fout. Maya, ça Les n'enlève influenceurs- rien sur ton corps quand on t'insulte. On t'insulte, est-ce qu'on t'a touché? Le gouvernement camerounais s'en fout, Maya. Ah ben écoute, Non, ce n'est pas quelque chose de normal de s'en foutre. Ce n'est pas quelque chose de normal que Maya, président écoute, s'en Maya, fout, si se faire quelqu'un insulter. t'insulte sans te toucher, ça va te faire quoi? Écoute, si toi, pour toi c'est normal qu'on insulte un président et puis le président s'en fout, pour d'autres présidents, ils ne cautionnent pas ça. Et cette logique est tout à fait cohérente. Aucun président de ce monde veut qu'on l'insulte. Attends, je ne comprends pas. Aucun président de ce monde veut qu'on l'insulte. Mais moi, pour moi, on ne devait pas juste Maya, aller n'est pas vraiment l'enfermer. Macron qu'on insulte jusqu'à ce que Moi- même quand on le voit, Tu on m'as parlé- lève même la main Macron. sur lui. Si Macron veut se faire gifler, veut se faire insulter, c'est lui qui voit. Mais un président Mais normal Ouattara demande son devant respect. Macron. Mais Maya, Un président normal Maya, tu as vu demande quel son président qu'on respect. n'insulte pas? Écoute, Les si toi, présidents se font tu toujours trouves ça insulter. normal, en fait, c'est simple. Si pour toi, c'est normal de gifler